La pingrerie, l'avarice et autres formes qui s'assemblent sont bien des vices qui impactent négativement la vie humaine. Et pour cela, il faut apprendre à donner. Apprendre à donner, on commence par apprendre à donner en famille. Et nous irons dans les profondeurs dans cette rubrique Instant Famille avec votre révérend pasteur que vous connaissez très bien. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Belvitz. Comment vous allez? Je rends grâce. D'accord. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi, pasteur? Oui, aujourd'hui, nous allons parler d'apprendre à donner en famille. D'accord. Apprendre à donner en famille parce que faire un don est très important. Et Dieu en a parlé abondamment. La bonne preuve, Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Son fils unique. Il a donné son Fils unique, ce qui lui est le plus précieux. Et c'est pour cela que nous devons vraiment apprendre à notre progéniture, apprendre à notre famille à donner. Parce que la parole de Dieu dit aussi qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que l'âme généreuse sera rassasiée. Que celui qui arrose sera arrosé. Pourquoi alors négliger de telles grandes bénédictions qui se cachent derrière le don? Donc, il est très important d'apprendre en famille à donner. Et l'objectif même de ce numéro, c'est quoi? C'est permettre à chaque parent d'apprendre à son enfant à donner pour que, lorsque ce parent-là sera vieux, que l'enfant, déjà dans l'éducation, ayant appris à donner, que l'enfant ne soit pas avare vis-à-vis de son parent, de ses parents. Parce que de plus en plus aujourd'hui, les parents se tuent pour l'éducation, pour le bien-être de leurs enfants. Mais lorsque ces enfants-là deviennent quelque chose dans la vie, ils oublient les parents. Ils laissent les parents dans le dénouement total. Et ce n'est pas normal. C'est partie de l'éducation. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre en famille à donner. Pasteur, on ne peut pas apprendre quelque chose sans connaître la chose. Donner signifie quoi? Donner signifie mettre à disposition alors de quelqu'un. Permettre à quelqu'un de posséder quelque chose. Donc, c'est ça, donner. Et pourquoi est-il important d'apprendre à donner en famille? C'est très important d'apprendre à donner en famille parce que nous savons que la famille, c'est le laboratoire de la vie. C'est là qu'on apprend les bonnes manières de faire. Les bonnes manières de faire les choses. Donc, si alors on n'apprend pas à donner en famille, on ne peut pas aussi alors prétendre à quelque bénédiction que ce soit. Parce que tellement de bénédictions sont attachées au don. Et c'est dès alors la maison des parents, dans cette cellule de base de la vie, qu'il faut commencer déjà par apprendre alors à attirer les grâces et les bénédictions de Dieu sur soi. Proverbe 18,16 dit, les présents d'un homme, donc d'un humain, lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Quel parent ne veut pas que ses enfants aient accès auprès des grands? Quel parent ne veut pas que ses enfants aient des voies ouvertes devant alors eux dans la vie? Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas occulter le fait d'apprendre alors à donner à nos enfants. Voilà. Merci, pasteur. Dans une famille, comment les partenaires eux-mêmes doivent apprendre à se faire des cadeaux? C'est très important que le père et la mère de famille eux-mêmes soient des généreux. Si les parents ne sont pas généreux, ils ne peuvent pas apprendre par l'exemple. Parce qu'au fait, les enfants n'apprennent pas par instruction, mais ils apprennent par observation. Si papa est généreux vis-à-vis de maman, si maman est généreuse vis-à-vis de papa, naturellement, ils n'ont pas de mal à apprendre aux enfants à être généreux entre eux, vis-à-vis d'eux-mêmes, les parents et vice-versa. C'est très important. Maintenant, comment apprendre à donner aux enfants en famille? Voilà. Apprendre à donner aux enfants, c'est très important lorsque un parent dit à son enfant, donne-moi. Je t'ai donné, mais je veux que tu me donnes en retour. C'est comme Dieu. C'est Dieu qui a donné Isaac à Abraham. Mais il a dit, redonne-moi alors ce fils de la promesse que je t'ai donné. Abraham n'a pas hésité. Il a voulu redonner à Dieu ce qu'il lui a donné. Donc, de la même manière en famille, que les parents disent, de ce que je t'ai donné, de l'argent que je t'ai donné, du petit déjeuner, je voudrais que tu me donnes telle chose. Donne telle chose à ton frère. Et comme cela, on apprend à donner. Et aussi le fait de manger ensemble, de laisser l'autre finir, alors le repas, tout cela, c'est de petites choses en famille qui apprennent à donner. Tu n'utilises plus tel cahier, tu n'utilises plus tel livre, donne ça à ton frère. Passe ça à ton frère, donne-lui tel habit. Son habit est déchiré, passe-lui. Donc lorsqu'on met alors de telles petites pratiques
dans sa famille, on apprend à l'autre à être généreux, à rechercher le bonheur de son frère, de sa soeur, et puis tout le monde s'en sent vraiment béni. Dans le cas où l'enfant refuse, que faut-il faire pour amener cet enfant à l'ordre? C'est très important de parler aux enfants, de les conscientiser, de leur montrer le bienfait alors qu'ils se trouvent dans le don, les bénédictions qui accompagnent le don, au lieu de commencer par battre cet enfant. Parce qu'à un moment donné, on bat des enfants, ils ne comprennent même pas pourquoi on est en train de les battre. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas été instruits d'abord, et après l'instruction, ils refusent de faire. Ils ne comprennent pas. Donc c'est bon de les instruire, de les former, de les sensibiliser. C'est très important. Le contraire de donner, c'est l'avarice. Oui, c'est ne pas donner. Donner. Oui. D'accord. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette action? Lorsque quelqu'un n'aime pas donner, cette personne-là ne donne même pas à elle-même. L'avare n'a rien. Même ce qu'elle a, il ne l'a pas aussi. Parce qu'il se dit, si je le fais pour moi-même, les gens sauront que j'en ai. Et alors, c'est à soi-même qu'on commence d'abord par faire du mal avant de faire du mal aux autres. Donc, une autre conséquence du fait qu'on n'aime pas donner, qu'on soit avare, c'est qu'on n'est pas béni. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont liées au don. Alors, on bloque la bénédiction, on ne crée pas de bons liens, on n'est pas relationnel. Parce que pour entretenir des relations, il faut savoir donner, il faut savoir faire du bien à ceux qui sont autour de soi. Et lorsqu'on parle du don, signalons ici que ce n'est pas de l'argent que nous parlons. Parce que très souvent, lorsqu'on parle du don, beaucoup croient qu'on parle de l'argent. Non, 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 non. On parle d'un sourire, on parle d'un conseil, on parle d'une visite, on parle de son temps qu'on donne à une personne, on parle d'une nourriture partagée, on parle d'un bien, on parle d'une prière. Tout cela, c'est des choses que nous pouvons donner à quelqu'un. Donner notre amitié à une personne. Donc, tout ce qui nous valorise, notre présence, simplement, pour faire du bien. Donc, c'est donner. Tout cela, c'est donner. Tout ce qui nous appartient, tout ce que nous pouvons faire à l'autre pour alors que l'autre soit en joie, soit libéré, se sente aimé. Oui, c'est ça qu'on appelle. Quel sera alors, pasteur, l'impact du manque de donner dans une famille? Dans une famille, lorsqu'on n'apprend pas à donner, cette famille-là se décime. Parce que chacun tire le drap de son côté, personne ne veut aller au secours de l'autre et on ne se complète pas. On ne réalise pas de grandes choses. Les carences se voient plus que les forces. Les défauts sont mis en vue au lieu de mettre les qualités en vue parce qu'on ne veut pas aider l'autre à quitter ses problèmes, mais on veut l'aider à s'enfoncer davantage. On ne sort pas les gens du trou, mais on creuse davantage le trou parce qu'on ne veut pas donner de sa présence, de sa prière, de son aide, d'un conseil. On ne veut rien donner. On dit moi. Tout le temps, un lieu dans lequel on dit toujours moi, alors on détruit tout. Parce que ça n'aide pas. L'ego. C'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est l'égocentrisme, c'est l'ethnocentrisme, beaucoup de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. D'accord. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon générale, il faut retenir que c'est très important d'apprendre à donner. Parce que lorsqu'on n'apprend pas à donner en famille, c'est que dans la vie aussi, alors on ne pourra pas donner. Et lorsqu'on ne donne pas, on se fait du mal à soi d'abord et on fait du mal à tous ceux qui nous entourent. Que ce soit dans notre communauté religieuse, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit même dans la société, dans notre pays. Si nous ne sommes pas généreux, nous n'allons jamais pouvoir nous attirer des grâces et nous attirer les bénédictions de Dieu. La parole de Dieu a été claire, nous devons apprendre à donner et à honorer les autres. Je voudrais aussi profiter pour lancer un appel à tous les enfants qui négligent leurs parents. La parole de Dieu a dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Donc, un chrétien qui n'entretient pas son papa, qui n'entretient pas sa maman, qui se dit non, ils sont au village, ils n'ont qu'à mourir dans leur coin là-bas. Et c'est après ce décès-là maintenant qu'on veut prouver aux amis qu'on sait tuer des bœufs, qu'on sait construire une nouvelle maison. Non, c'est négatif, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas biblique. Et on dit qu'on est pire que rien. Donc, c'est même pas naturel d'ailleurs. Ce n'est même pas bien, ce n'est même pas naturel, ce n'est même pas conseillé. C'est dangereux même. Oui. Donc, apprenons à être généreux. Faisons du bien à tous ceux-là qui sont autour de nous et ils seront dans de bonnes dispositions vis-à-vis de nous. Pasteur Vuller, un message en 30 secondes en langue locale. Eh bien, nous avons aussi des nanans, mais bon, de la consi, famille, même de la consi, ou un domaine. Nous, mais maintenant, nous n'avons pas mis dans les Yesu, si vous n'avez pas et là, on a des nous,
Ma aussi rokado do we gege membo dojre nu na me on do na we no do menji ma wo dojre ali do e wa dagbe na goho me husin na husini hu mo do mi to me mi ma kon fi mi to le glo mi me meji to le desu mi ma nyo nu na mi de le a ene o ena ve o ta mi si mo to na ma o to me de buka si no po ha mi a mi ka do nu na me ko do mi do akwa nu de bu de ro mi si o nu kiko we a teni no we a de ko de we a nu sisa mi ton de we a nous debout de mes roublons de le bon l'année vivo mon année à wajije nous na me wen ici et ne otan dans mi do na pon de no na no me gbon mi do na do nye o chejana bi e o chejana bi no wadagbe me de buwa ma o sin ko kale do mi do jini me no wadagbe yo me ni ajo ali supo no hu no bezanto bo no si wujije ha me hole me ma do bi be na je ha me hole me ma do bara ali ni hu no bezan mi to wa no support mo mi do de ho we yo mi je no na me jide mi na mo do jini to na support na wa no mi Salomon, le Bible me olo, ma inu e na mawa, but ma de su cambia lo nteba de bonanawe. E re mi lo nu e ba ma o do na nawe nu mo na si dok ngola nu. E ben ko de ne, nu e na o. Mo mi ni plom na me. Ndagbe we yi. Papa. Merci. Concernant votre formation. Je voudrais aussi d'ores et déjà annoncer ma formation payante du mois de décembre, la gestion du temps, parce que nous gérons très mal le temps. Et le temps ne nous appartient pas. Le temps a une vitesse grand V. Et si nous ne savons pas gérer le temps, nous allons chaque fois finir une année et dire, oh, l'année est déjà finie parce que nous n'aurons rien réalisé. Et ce que nous devons faire, ce n'est pas Dieu qui va le faire à notre place. C'est nous qui devons le faire. Dieu ne doit jamais se compromettre en prenant notre place. Donc nous devons savoir gérer le temps. Donc c'est de ça qu'il s'agit. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Rappelez-nous vos contacts. Oui, pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 95 15 67 40 ou bien le plus 229 97 56 63 34.